Peut-on vivre décemment en France avec 36,5 pardon, c'est pas sur le SMIC, j'allais vous répondre par an. C'était une question sur le salaire de Carlos Tavares. Bah là, alors là, c'est l'exact inverse. Enfin, peut-on vivre? C'est une question rhétorique. Moi, j'arrive même pas à imaginer ce qu'on peut faire avec. Vous êtes choqué ou pas? C'est pas rhétorique. Est-ce que c'est choquant ou pas? Je ne vois même pas ce qu'on peut faire avec 36 millions d'euros par an. C'est des sommes évidemment qui sont choquantes, démesurées, stratosphériques et évidemment choquantes pour beaucoup de Français. C'est une question. Voilà. Est-ce qu'il faut caper? Est-ce qu'il faut une loi pour plafonner ces salaires? D'abord, c'est une entreprise privée. Je le dis parce qu'il y a des entreprises publiques où l'État est majoritaire. Dans les entreprises publiques où l'État est majoritaire, évidemment qu'on ne peut pas avoir de tel niveau de salaire. C'est capé, je crois que c'est un écart de 1 à 20 ou 1 à 25 pour le chef d'entreprise et pour les salariés. Mais pour les boîtes privées, vous ne pouvez rien faire. Sur les entreprises dont j'ai entre guillemets une forme de responsabilité, même si c'est des entreprises, mais où l'État est majoritaire, on a ces règles-là et ces dispositifs qui existent. Ensuite, l'État ne fixe pas le salaire dans les entreprises privées. Il y a assez peu de pays dans le monde, je pense, en tout cas j'ai pas beaucoup d'exemples, où l'État fixe le salaire dans les entreprises privées. Donc c'est choquant, mais vous ne pouvez rien faire. Disons qu'on est dans une économie qui n'est pas une économie administrée totalement, et donc voilà. Après, vous pouvez agir sur les impôts. C'est ce qu'on fait en France quand même, puisqu'on est le pays, dans ceux qui nous entourent, qui taxe le plus, y compris les hauts revenus. Je peux vous dire qu'on taxe beaucoup plus les hauts revenus que beaucoup de pays qui nous entourent. Première chose qu'on peut faire. Ensuite, on peut continuer à agir au niveau européen et au niveau international. Il y a un combat qu'on porte avec le président de la République, avec Bruno Le Maire. C'est d'avoir une imposition des plus hauts revenus au niveau international. Parce qu'on sait que les personnes qui ont les plus hauts revenus, si vous décidez d'une taxe dans un pays, elles ont une assez grande facilité à changer de domicile fiscal pour échapper à la taxe. Et là où je pense qu'on peut y arriver, c'est qu'on a réussi ces dernières années, alors qu'au début tout le monde nous disait que c'était impossible, à avoir une imposition minimale pour les grandes entreprises au niveau mondial. Quand le président de la République a lancé ce chantier, beaucoup ont dit c'est impossible, on n'y arrivera jamais. On a obtenu un accord à l'OCDE, on a obtenu un accord à l'Europe et on a obtenu cette imposition minimale pour les multinationales à l'international. Le chantier qu'on a ouvert et ce sur quoi on se mobilise aujourd'hui, c'est faire la même chose pour les plus hauts revenus. Ça me semble plus juste et surtout ça me semble plus efficace. Ça choque. Moi aussi, ça me choque. Alors, ne me dites pas que dans un état de droit, vous ne pouvez pas. Si, alors je vais vous dire pourquoi. Nous, par exemple, quand on est au capital, on vote contre ça. On vote contre. Ouais. Et d'ailleurs, les patrons dans le secteur public, depuis des années maintenant, ils sont limités dans leur rémunération. Ouais. Après, qui décide de la rémunération d'un patron dans le secteur privé? Ce sont ses actionnaires. Mais sur ces rémunérations qui sont décidées par leurs actionnaires, comme vous, moi ça me choque. Je considère que quand les écarts atteignent ces proportions, vous ne pouvez plus l'expliquer aux gens, vous voyez bien.